Voilà, nous y sommes avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes qui répond aux questions du peuple. Apôtre Richard Fila est visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Une église, une communauté chrétienne implantée un peu partout au Congo et apparemment hors du Congo. Il nous le précisera si c'est vrai. Bonjour, apôtre. Bonjour, mon frère. Alors, c'est le troisième dimanche consécutif. Vous répondez aux questions du peuple. Impression après les deux premiers passages. Les impressions sont bonnes, bien qu'on doit reconnaître que nous restons tous jusque-là sur notre soif, parce que les questions ne sont pas toutes épuisées. Donc, nous renouvelons encore ce matin notre disponibilité à cet effet et nous comptons encore une fois sur l'Esprit de Dieu pour être à la hauteur de vos attentes. D'accord. L'Esprit de Dieu est déjà là parce que nous savons que dès que les pasteurs arrivent ici, l'Esprit de Dieu automatiquement est là. Est-ce qu'on peut dire Amen là-bas? Amen. C'est comme ça devenu pasteur. Hein? Alors, réponse aux questions du peuple sur le sacerdoce, sur l'adoration, sur le culte, sur la loi et la grâce, sur la laïcité, sur l'Église et l'État, et on va dire sur bien d'autres sujets ou d'autres thématiques pas évoquées ici. Le téléphone est ouvert, donc, chers amis, chers peuple de Studio 210, appelez maintenant, n'attendez pas la fin pour nous envahir d'appels, et puis essayez d'être dans le sujet, dans la thématique, soyez clairs et précis dans vos questions pour nous faciliter et pour que, voilà, le pasteur aussi, l'apôtre, essaiera aussi de donner des réponses assez concises pour permettre à certains de répondre. Donc, vous pouvez appeler au 06 678 25 47 sur WhatsApp, sur Telegram ou par SMS. Vous pouvez aussi appeler au 06 706 32 32. Pasteur, apôtre Richard Fila Saint-Eudes, l'actualité, c'est aussi l'élection de Joe Biden. Mais l'actualité, ce n'est pas vraiment ça. L'actualité, c'est surtout la défaite de Donald Trump. Ça fait réagir beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Oui, naturellement, quoi qu'il en soit, toute autorité vient de Dieu et Dieu se réserve toujours le dernier mot. Avant d'aller vite en besogne en déclarant des prophéties, il faut bien écouter le Seigneur. Dieu n'est pas bavard. Il faut savoir quand Dieu parle, quand Dieu sauter. Et quant aux élections, sinon à la décision finale de la Cour, nous ne pouvons que nous incliner. Nous avons eu comme ça beaucoup de messages qui replaçaient Donald Trump au sommet des USA. Bon, il avait des penchants, sinon il a un fond chrétien. Il a accompli beaucoup de promesses bibliques. Il a cru peut-être que Dieu lui aurait accordé le temps d'aller plus loin, mais nous pouvons rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses qu'il a accomplies, qui nous ont confirmé que nous sommes réellement en cette fin des temps. Il aura été utilisé par Dieu comme n'importe quel autre président, et je crois que il doit s'incliner, nous devons tous nous incliner. Dommage pour certaines prophéties qui sont restées sans effet. Ça aussi, ça devrait enseigner le peuple de Dieu et les hommes de Dieu. Nous nous inclinons. Pour clore avec ma question, hein, toujours à ce sujet, est-ce que vous êtes en train de nous dire ici, comme les autres, que Donald Trump, c'est celui-là qui devrait empêcher ou ralentir l'établissement du nouvel ordre mondial? Non, je crois que Dieu l'aura utilisé pour ce temps où il est parvenu à la direction à la présidence des États-Unis. Il n'a fait que commencer. Le nom Donald Trump ne se trouve pas dans la Bible, mais Dieu utilise des hommes
Voilà. Et nous avons découvert que parmi les instruments que Dieu avait promis utiliser dans un certain temps donné, il y aurait Donald Trump. Et il l'a fait. Il a compté ses jours, et nous le reconnaissons, mais il n'a pas tout fait. Donc Dieu reste souverain. Dieu n'est pas obligé d'utiliser un des présidents des États-Unis forcément. Il y a d'autres figures, il y a d'autres noms qui sont là et qui ressurgiront, et que Dieu emploiera pour accomplir ses desseins. Donald Trump a fait sa part. Merci beaucoup, c'est entendu. Je rappelle que nous devons appeler ou réagir autour des sujets suivants. C'est vrai qu'il y a l'actualité aussi, mais je rappelle quand même les sujets, c'est le sacerdoce, l'adoration, le culte, la loi et la grâce, la laïcité, l'Église et l'État. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes se dit prêt à répondre, prêt à vous donner des éclaircissements avec l'appui du Saint-Esprit. Alors, on va lire ici une question, c'est sur les langues. Je ne l'ai pas bien comprise ici. La question, je ne la comprends pas bien. En fait, il s'agit de parler en langue, mais je vais la quand même lire in extenso. Bonjour Télé Congo, Studio 210. J'aimerais savoir si parler en langue au nombre de 4 personnes est mauvais. Pourquoi parler est devenu esthétique dans les églises? Est-ce que vous avez compris la question? Oui, j'ai compris le fond. Certainement qui fait allusion à cette parole, à cette instruction que Paul donne entre 1 Corinthiens 12 et puis 1 Corinthiens 14 aussi, qui touche le parler en langue. Ça dépend de quel parler en langue, parler en d'autres langues, parler en langue. Bref, quand un parler en langue contient un message d'édification ou prophétique, une seule personne doit parler pour laisser la place à l'interprète, à celui qui a le don d'interpréter, de réagir. Maintenant, il y a un parler en langue comme la toute première fois, au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, tous étaient en train de prier au même moment parce qu'ils adoraient, ils célébraient, ils disaient des mystères, de la grandeur, de la magnificence de Dieu. Ils parlaient en d'autres langues, des langues connues. Donc ceux qui étaient tout autour pouvaient les entendre parler en leur langue maternelle. Donc se parler en langue-là, c'est comme des prières collectives qui peuvent monter vers Dieu. Maintenant, 3-4 personnes ne peuvent pas parler en langue quand cette langue a une dimension prophétique. Voilà. Quand une langue contient ou apporte un message pour l'édification, il faut qu'une seule personne parle pour qu'on interprète et que le peuple soit édifié. Maintenant, ça dépend de la maturité d'une église, de sa discipline et de la maturité de ceux qui prient en langue. C'est pourquoi on doit les enseigner que l'esprit de prophétie est soumis aux prophètes. Donc il faut aborder ce genre de thème avec beaucoup de tolérance. On n'est pas parfait tout de suite. Donc c'est toute une école. Donc lorsqu'on parle en langue, on peut adorer, tout comme lorsqu'on parle en langue ou en d'autres langues, on peut édifier, on peut apporter un message. En ce moment-là, il faut vraiment de l'ordre. Alors, écrire, en fait, on parle en langue, on écrit aussi en langue. Ça, c'est... Oui, j'aurais bien voulu que ça soit biblique, mais malheureusement, je ne peux pas défendre cela dans la Bible. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Il est prudent de ne faire que ce qu'on peut justifier apparemment, ça existe dans la dans parole la Bible. de Dieu. Je pense qu'un passage dans Daniel, il y a une main qui écrivait. Ça ne s'est produit qu'une seule fois. Voilà, on ne peut pas en faire une doctrine et puis un don. Mais comment expliquer que des gens qui écrivent en transe, et réussissent à lire ces écritures et à prophétiser et à dire en fait des choses vraies à travers ces écritures? Soit c'est du diable, soit c'est de Dieu. Bon, pour que quelque chose soit vrai, ça n'a pas besoin d'être forcément de Dieu. Donc le diable, comme dans Acte 16, on voit une fille qui avait l'esprit de Python
habituellement en train de dire des choses vraies. Elle prédisait l'avenir, mais ça n'a pas empêché aux apôtres de chasser ce démon de Python, cet esprit de Python qui procurait le pouvoir divinatoire dans cette fille. Donc c'est la preuve que un esprit de Python, un esprit d'Éso peut procurer un don de divination. Ce n'est pas ni la parole de connaissance du Saint-Esprit, ni le don de prophétie ou quelque don de révélation que ce soit, mais le diable peut bien donner des pouvoirs prémonitoires et justement divinatoires. Ça ne venait pas de Dieu, comme dans plusieurs lieux de culte. Il y a des gens qui prophétisent avec des esprits de Python, des esprits de divination qui ne sont pas des esprits de Dieu. Il faut s'en méfier. Oui, c'est le studio 210. Mais parfois vous dites 202, 242, c'est la même chose, c'est pas grave, c'est la même chose, on comprend déjà. L'apôtre Aluna vous écoute. Apôtre Phila. Ah, l'apôtre Phila vous écoute. Sur la laïcité et l'Église. La laïcité et l'Église, oui, il vous écoute. L'apôtre Phila, Richard Saint-Étienne. Il dit que l'Église ne peut pas intervenir concernant les affaires politiques. Mais sauf que dans l'ancien temps, il y avait des prophètes lorsque un roi maltraitait son peuple ou il ne respectait pas les lois de Dieu, il y a des prophètes qui se déportaient au palais du roi pour lui dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas juste. Donc, quelque part, l'homme de Dieu peut s'impliquer dans la politique, que les choses ne vont pas. Il peut interpeller soit le roi ou un président pour lui signifier que ça ne va pas, pour lui ramener dans le droit chemin. Donc, quand lui dit que le pire ne peut pas s'ingérer dans les problèmes politiques, je m'inscris en faux. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophètes qui se sont élevés contre les rois établis pour leur dire qu'ils devaient changer leur façon de gérer le peuple. Donc, pour moi, je dis que et quand les choses ne vont pas, les hommes de Dieu peuvent interpeller un gouvernement, un président pour lui dire là, sinon ce serait à cautionner. Et je crois que Dieu ne va leur reprocher cela. Merci beaucoup, monsieur. C'est monsieur Tico, je pense. Monsieur Sariva, oui. Oui, d'accord. Merci, depuis Pointe-Noire. Ouais, je voulais, merci de revenir sur cette question importante. Dans nos points de vue, justement contraire. Oui. Je voulais le rassurer que nous n'avons pas déclaré ici que l'Église ne doit pas s'intéresser à la vie politique, à la vie de la cité ou aux décisions même des autorités, etc. Bien au contraire, l'Église est une lumière, peut éclairer partout. Donc on n'a jamais nié la place de l'Église dans la vie politique, bien au contraire. Nous parlons au nom de la laïcité parce qu'il y a la liberté, la séparation des pouvoirs, des attributions et prérogatives et tout ça, et aussi l'égalité. Alors, on a simplement dit que c'est un binôme. Il doit avoir une dualité, non un duel. Donc, on doit parler d'une réalité duale et non d'un duel entre l'Église et l'État. C'est possible que les deux soient duaux. Donc, il faut juste trouver le juste équilibre. Si on parle de la laïcité, on a fait la différence entre deux formes de laïcité. Je me suis permis de présenter la laïcité sacerdotale qui concerne la vie de l'Église en interne entre le laos, laïs, donc le laïc et le prêtre. Et la laïcité donc extérieure à l'Église, qui est la laïcité, j'avais dit, sociétale. En ce moment-là, ça place l'Église dans la société, dans toute son importance et son appui aux côtés de l'État. Je ne pense pas que l'activité de l'Église soit incompatible à la vie sociale ou à la vie, à la vie politique, bien au contraire. Donc, si mon frère peut se rassurer que l'Église a un mot à dire, elle n'imposera pas
mais elle proposera. Elle est une force de proposition et même de solution dans la vie civile, dans la vie sociale. De la même façon, au niveau du culte, l'État ne peut pas s'imposer. Ce n'est pas à l'État de dire à l'Église comment on va prier, sauf si l'Église commence à déranger l'environnement, le vivre ensemble. Ça, c'est différent. Mais chacun devrait respecter ses limites. Comme je disais dernièrement, l'État n'a pas d'exégèse pour montrer à l'Église comment adorer, comment prier. Donc, il doit respecter ses limites. Et j'avais parlé de la relativité de la subordination. J'avais dit que dans un aspect bien précis, si l'État reconnaît la supériorité, l'autorité spirituelle de l'Église, donc à certains égards, l'État, dans les choses spirituelles, peut venir consulter humblement les hommes de Dieu et l'Église. En ce moment, l'État se retrouve subordonné. Mais dans la gestion de la cité, Dieu a établi dans le gouvernement, dans la gestion de la cité, d'abord les autorités politiques. Alors, en ce moment-là, l'Église doit être soumise à l'État, donc au gouvernement qui met de l'ordre dans la cité. C'est pourquoi on avait cité Romains 13, que toute autorité vient de Dieu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures établies. On avait dit même que l'empereur le plus méchant, le plus cruel, Néron, qui a vécu la même période que les apôtres, dont Paul et les autres, c'est même eux qui avaient ordonné leur martyr, si je peux dire. Alors ce roi, cet empereur, combien cruel et méchant, a eu droit à la soumission, même comme instruction de la part de Dieu. Quand on lit Romains 13, ils sont tous sous l'empereur le plus méchant que le monde n'ait jamais connu, mais on devrait se soumettre à l'empereur Néron comme autorité supérieure. La Bible les présente même comme serviteurs de Dieu. Ça paraît paradoxal, mais c'est une Merci réalité. beaucoup, apôtre. Le 13, vous participez au café spirituel. Votre thème, ce sera la laïcité? Pourquoi pas? D'accord. Donc, le 13, donc, à l'immeuble Ma Reconnaissance, c'est au plateau des 15 ans. Nous serons au 3e étage. Et donc, pour le café spirituel, l'apôtre Richard Fila Saint-Eude fera partie justement des conférenciers. Donc, vous pourrez poser des questions là-bas sur place. Bonjour. Bonjour, c'est un appel de l'Angola, nous vous écoutons. C'est un appel WhatsApp. L'apôtre vous écoute. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, posez votre question, merci monsieur. Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour. Bon, ma question est celle-ci, puisque j'ai commencé à suivre depuis le début des gens. Elle m'a posé la question au pasteur, puisque vous avez dit le sujet pour l'élection du président de l'États-Unis. Alors, comme moi, le pasteur a dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, mais moi je me pose un peu à... Oui, on vous écoute, je pense que c'est un problème. Comme c'est un appel WhatsApp, il s'oppose à quoi? On ne sait pas. Et c'est la difficulté avec les appels. On vous écoute? Moi, je vous écoute parfaitement. Si, je vous écoute parfaitement. Posez simplement votre question. Ouais, Alors, il est parti. Là, c'est assez compliqué. On ne connaît pas l'issue de sa question. Moi, je vais simplement prendre ici la question. Donc, un SMS de M. Obambi Pascal Noël qui veut... voilà, il dit, c'est quoi l'adoration? Je veux la question sur le sujet. C'est quoi l'adoration, dit-il? Non, par définition, l'adoration veut dire se prosterner, s'incliner, se courber devant une divinité. Voilà, ça dépend de qui adore et de qui est adoré. Par définition, c'est s'incliner. Mais non pas
par extension, par révélation, par exégèse et expérience, on peut la redéfinir différemment. Certes, nous avons eu l'occasion d'étendre un peu le concept de l'adoration ici, comme obéissance, comme le fait de céder à tout ce que déclare la parole de Dieu. On avait fait la différence entre l'adoration généralement connue pendant un culte où on se prosterne, on est en train d'adorer. On avait dit que ça, ce n'est qu'une expression très limitée de l'adoration qui est en réalité toute notre vie prosternée devant Dieu. Et nous avons dit que dans Luc 2, nous avons dit que toute notre marche est un culte. Qui dit culte, qui dit adoration, et que nous adorons en obéissant tous les jours à la parole de Dieu. Nous l'avons déjà expliqué ici lorsque nous comprenons que adorer, c'est s'incliner. Donc on adore dans notre âme, on adore dans notre esprit et dans notre corps. Et le corps comme partie, organe d'exécution des volontés intérieures, ne peut que se prosterner pour exprimer ce que l'âme voudrait exprimer devant Dieu. C'est comme ça que pendant le culte symbolique que nous passons 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu, on peut se prosterner, on peut s'allonger même devant Dieu pour soumettre ce corps aux injonctions ou aux intentions de notre âme liée à notre esprit. Donc c'est pour symboliser aussi que toute notre vie, nous reconnaissons que Dieu est grand et que nous sommes rien. Toute notre vie, nous aimerions s'incliner devant sa parole qui est Dieu lui-même. On a eu l'occasion d'expliquer que l'obéissance était une forme d'adoration, parce que quand nous obéissons, nous nous prosternons devant ce qui est écrit, nous inclinons notre liberté de choisir, de faire, d'être et d'avoir et tout ça devant ce qui est écrit. On va prendre un appel. Donc tout ça, c'est l'adoration au sens élargi. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question à poser. Oui. Si toute autorité vient de... Mais pourquoi il n'y a pas de la droiture? Allô? Oui. Oui, allez-y, allez-y. Je disais que si toute autorité venait de Dieu, mais pourquoi il n'y a pas de la droiture partout où toutes ces autorités sont exercées? Merci beaucoup. Alors, vous dites que toute autorité de Dieu, et donc notre téléspectateur demande pourquoi, si ces autorités, certaines de ces autorités, partout, il n'y a pas de droiture. Est-ce que Dieu cautionne? Merci pour la question. Il faut retenir que Dieu est parfait à tous égards, mais il n'est pas perfectionniste. Dieu n'exige pas la perfection pour élever quelqu'un, c'est pour que la gloire lui revienne. Je peux dire la même chose pour un ministère, pour dans n'importe quelle sphère d'influence, de leadership ou d'élévation. Dieu est parfait, mais il n'est pas perfectionniste. Et l'autorité n'est pas forcément liée à un individu, mais c'est une institution. Donc Dieu met qui il veut. On a vu que Dieu a mis même des rois qui étaient païens, donc qui étaient étrangers au peuple d'Israël, pour le gouverner. Ça peut être pour des raisons pédagogiques. Dieu veut instruire un peuple qui choisit un certain roi dans cette période. Dieu peut regarder une autre qualité que juste la bonté de cœur ou la justice sociale dans un homme. Et il prend cette personne et il la place là parce qu'il a vu d'autres qualités, parce que nous ne regardons qu'aux défauts, mais Dieu voit plus loin. Il y a des valeurs, de fois bien plus importantes que juste la justice au sens social. Dieu peut faire attendre cette justice pour apprendre ou préparer un peuple à un objectif bien précis. Par ailleurs, reconnaissons que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quoi qu'il en soit, il est souverain. Personne ne peut juger ses voies. Alors, il ne reste que 3 minutes des dernières questions. Les dernières questions, certainement, ou la dernière question. Bonjour, sur 210.
comment Jésus-Christ a créé la parole alors que la parole est au commencement de tout. Bon, Jésus-Christ n'a pas créé la parole. Il est la parole incréée qui était au commencement. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Il n'a pas créé la parole. Je ne sais pas s'il parle de la parole verbale, la parole non verbale, de quelle parole. Jésus-Christ est la parole. C'est lui en tant que parole, en tant que pensée Oui, on vous écoute. initiale, Bonjour. qui a créé et amené toute chose à l'existence. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je voulais compléter un peu la parole de l'homme de Dieu qui parle. Oui, La parole qui vient d'être posée là. oui. Puisque, En un mot, vraiment, nous sommes à la fin de l'émission. En un mot, allez-y, droit au but. lorsque on dit que toute autorité vient de Dieu et que Dieu laisse, on laisse les mauvais gars évoluer. Mais Dieu a dit ceci. Dans un champ, on a planté le maïs et la mauvaise herbe. Et on laisse toutes les deux évoluer. Et à faire, on va les séparer. Donc c'est un peu ça l'idée que je voulais compléter l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Ouais. Comment vous appelle? Merci. Comment vous appelle? On m'appelle monsieur. Je suis à Congo-Chine. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur qui est à Congo-Chine. Ici, on nous dit bonjour sur 210. Bon, là, on revient encore sur le parler en langue. On ne reviendra pas sur ça. On va profiter de prendre Marina, elle est où? Voilà, monsieur là, Marina qui est à la chicotte là, qui me surveille. Est-ce vrai que le Christ était venu pour gratifier le monde? Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire ça. Quelle était la mission réelle du Christ? En quelques mots, en un mot. Bon, Christ est venu justement pour gratifier, si je prendrai C'est Jidengo. Voilà, Jidengo. Voilà. Cette expression, gratifier le monde. Il est venu initialement pour les siens, donc les Juifs, et aussi, comme dit la Bible dans Éphésiens 3, le mystère de Christ, c'est que même les païens sont cohéritiers avec Christ. Aller par tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc Christ est venu réellement pour tout le monde, conformément aux promesses de Dieu à Abraham. Toutes les nations, les ethnos donc de la terre seront bénis par ta postérité, et on a déjà démontré que cette postérité est passée par Abraham, Isaac et Jacob et jusqu'à Jésus-Christ. C'est pour toutes les extrémités de la terre, toute langue et toute tribu. Apocalypse le confirme si bien. Jésus-Christ est le sauveur de tout le monde.